Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a réveillés ce matin, nous pouvons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie qui nous a renouvelé chacun de nous, dans nos familles, les amis, les connaissances et tout le monde que Dieu a créé à son image. N'oubliez pas, ceux qui n'ont pas pu voir ce jour, nous pouvons que dire paix à leur âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, que le bon Dieu puisse nous donner la force, le courage d'aller dans nos églises habituelles ou ailleurs pour prier, parce que c'est le jour de sabbat. Dieu a dit, le 7e jour, vous devez vous reposer pour me louer, me glorifier. Et si on ne peut pas y aller, on va aussi prier à la maison. Que le bon Dieu puisse nous garder, nous protéger, qu'il puisse prendre le contrôle de la vie de chacun de nous, qu'il puisse nous guider partout où nous irons, même si nous sommes à la maison, qu'il soit là avec nous. Que l'Esprit Saint puisse nous guider aussi. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Alléluia, alléluia, amen. Ce matin, je veux vous parler. En effet, surtout ceux qui viennent commenter, je supprime leurs commentaires. Je ne crois pas que c'est des catholiques comme moi, comme nous. Donc, je vais essayer un peu de parler de notre pape François. Pour ceux qui me posaient des questions, je ne les ai pas répondues. J'ai supprimé directement les commentaires. Parce que les commentaires que je trouve que ça ne va pas du tout, je supprime, je ne laisse pas. Parce que moi, je lis tous les commentaires. Alors, ce matin, je vais vous parler. Est-ce que le pape François détruit-il l'Église? Je vous laisse à vous de commenter. Est-il vrai? Moi, je dirais non. Je m'explique. Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Luc au chapitre 22, verset 32. Le pape parle au nom de l'Église catholique, comme Jésus a dit à Pierre. Dans les Écritures, Luc, chapitre 22, verset 32. Donc, il est le curseur de Pierre. Le pape aime parler de la politique en dehors de l'Église. Il parle de l'immigration, du dialogue interreligieux et autres. Et oui, c'est le pape François. En effet, il y a des gens qui ne sont pas d'accord de ses propos. Le pape François a des méthodes de gouvernement qui parfois d'une manière peuvent laisser perplexe. Nous sommes attachés à la figure du pape et nous, dans l'Église catholique, on obéit le pape François. Vu le désaccroît qu'il exige sur le synode et toute la pastorale, le pape François a des méthodes parfois qui ne sont pas de manière simple. Laisse perplexe. Une phrase pour résumer comment le pape François gouverne l'Église. La manière dont le pape François, dans une interview, a dit « Je suis un peu fourbe », qui signifie qui trompe ou agit mal en se cachant, en feignant l'honnêteté. C'est la manière dont il gouverne l'Église de sa propre bouche. Je vous recommande de lire le livre du pape François qu'il a écrit. Le titre c'est « Pape François ». Il faut retenir ceci. Le pape François, avant d'être pape, c'est un chrétien, un être humain qui a son propre opinion, qui a son caractère, ses défauts et qui prend les décisions et agit à sa façon, comme nous autres. Retenons ceci, le pape François, c'est un grand chrétien pratiquant. Et oui, je le répète, un grand chrétien pratiquant. Il prie beaucoup. À 4 heures du matin,
il se lève pour faire 2 heures de prière avant la messe du matin, alors qu'il a 86 ans. Je répète, il a 86 ans. Il se réveille à 4 heures du matin pour prier pendant 2 heures. Moi-même, je ne le fais pas. Mais regardez la foi de notre pape. Et après la messe, il a 1 heure d'adoration eucharistique. Ça, par contre, je le fais. Je le fais plus même. Plus même. L'après-midi. Donc, il a 1 heure d'adoration eucharistique l'après-midi. Et moi, je trouve ça super et formidable d'adorer notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Et je trouve très assurant que le pape continue de prier beaucoup alors qu'il est pape. C'est un homme très accessible qui parle avec les chrétiens facilement. Tout le monde le tutoie. Il remercie les infirmiers comme les médecins ainsi que tout le monde. Il reste un homme très proche du peuple. Ça le rend très attachant. On raconte que ces prises de rendez-vous de l'après-midi, c'est lui qui s'en occupe personnellement. Un petit calepin en crayon, un papier dans lequel il prend ses agendas et il note ses rendez-vous, alors qu'il peut demander à la secrétaire de le faire. La première manière très déstabilisante dont le pape gouverne l'Église, c'est quand il fait de pastoral au niveau mondial. On a l'impression qu'il fait d'expérimentation, c'est-à-dire une phase de test au cours de laquelle on cherche à démontrer si un projet fonctionne ou non. Il a un plan, mais comme il n'est pas sûr que les gens le suivent, il va lâcher des petites phrases dans un avion pour que les gens réagissent et parfois cela se passe bien et puis parfois les gens réagissent très bien et parfois il vous laisse avec beaucoup de confusion. Il donne l'attention aux couples mariés ou divorcés. C'est vraiment génial, ces discours. Il dit l'Église n'est jamais fatiguée de pardonner. C'est une phrase magique. Il donne des conseils sur la famille. Il parle de la famille. Je vous invite à lire le livre de notre pape François, La joie de l'amour, exhortation apostolique. Il parle aux prêtres de préparer les jeunes au sacrement ainsi que les adultes, sans oublier les accompagnateurs et accompagnatrices et les catéchistes et autres. Félicitations au pape François, c'est vraiment génial. Par contre, concernant le mariage des prêtres, il voulait s'exprimer, mais il n'a pas encore décidé jusqu'aujourd'hui. Il a perdu le sujet. Il n'en parle pas. Les prêtres ne savent pas où on en est la suite. Il y a des prêtres qui sont d'accord pour se marier et d'autres non. Les avis sont partagés. Il est très déstabilisant sur des questions politiques. C'est un idéaliste. Le pape François, en tant qu'idéaliste, rappelle l'idéal, la direction, mais on a l'impression qu'il ne met pas la main, etc. sur les grandes questions politiques. Alors parfois, c'est général. L'écologie, c'était génial. Et en plus, avec un amour de la création de François d'Assise, c'était vraiment génial. Mais parfois, par exemple, sur l'immigration, le pape à Marseille, il pleure. La Méditerranée,
est devenu un cimetière. Mais il a raison. Beaucoup des immigrés meurent dans l'océan. Et c'est pas acceptable. Nous sommes tous les étrangers sur terre, dit le pape. Il a même installé au Vatican une structure. Nous, chrétiens, on n'a pas le droit d'être insensibles à la misère des gens. Il nous dit, nous avons qu'à accepter les immigrants pour les intégrer. C'est plus compliqué que ça pour intégrer des millions d'immigrés. Autre sujet, le dialogue interreligieux avec Aïtaeb. Bon, il y a une magnifique test sur le dialogue interreligieux. Je vous invite à lire le livre du pape François, Fratelli Tutti. Entre parenthèses, tous frères, dit notre pape François. C'est vraiment, on est tous frères. Évitons, on est tous sur le respect des uns et les autres dans le dialogue. Mais lui, il vient d'Argentine, il a expérience dans l'islam. Donc là, on nous parle de Aïtaeb, qui vient de l'Argentine. Le pape François ne rentre pas dans les difficultés du sujet et nous aide pas sur le point là. Donc c'est un idéaliste, il nous rappelle la marche à suivre. Le pape François peut aussi déstabiliser d'autres personnes. De la même manière, soit à ceux de l'extérieur, aux brebis perdues de la maison d'Israël, dans lequel il est beaucoup plus dans l'empathie et la miséricorde. Et c'est bien, parce que c'est comme ça qu'il faut être avec les gens. Mais ceux qui sont à l'intérieur sont déjà acquis à la cause. La cause, c'est pas le même dire venant du pape François. Il est plus exigeant. C'est un peu une main de fer d'or. Un grand fer, par exemple, la manière dont il a géré l'ordre de mal et autres. La manière dont il parle des prêtres et des bonnes sœurs pour leur dire que faites attention. Et les prêtres et les sœurs religieuses ont parfois l'expression qu'ils ou elles font du mauvais travail parfois. Surtout les homélies qui sont trop longues. Il dit que les homélies des prêtres sont trop longues. Il parle le synode. Dans la synodalité, le pape François a quitté les appartements pour vivre une vie de pauvre dans la maison Sainte-Marthe. Pour vivre de manière plus pauvre, il brise la hiérarchie. Tout le monde le tutoie, il tutoie tout le monde. Dans l'annuaire, il a enlevé tous les noms. Il reste que François, évêque de Rome. C'est assez significatif. Quand il a été élu, il n'a pas béni tout le monde, mais le contraire, il a demandé à tout le monde de prier pour lui. Il est très simple. Il brise la hiérarchie. Il est très touchant et attentionné et attachant. Par contre, ceux qui sont à l'intérieur, les gens qui sont à l'intérieur, ceux-là, le pape François, c'est le chef qui serre la vis. Et oui, je répète, c'est le chef qui serre la vis. En tout cas, pour ceux-là, le pape François serre la vis. Par exemple,
la réforme de la curie. C'est la raison pour laquelle, normalement, il a été élu pour devenir pape. On ne va pas dire qu'il ne faut pas le faire. Donc là, on parle de la curie. Mais il faut quand même le faire. Mais le pape nous fait comprendre que c'est compliqué de réformer la curie. Vous comprenez? Alors qu'il a été voté pour ça. En effet, c'est un peu difficile. Lui reprocher d'être autoritaire, mais parfois, on a l'impression qu'il ne fait pas attention aux gens, par exemple, la transparence financière du Vatican. Donc, quand on parle de l'argent, c'est lui qui gère, c'est lui qui fait ce qu'il a envie de faire, de gérer, de diriger, d'ordonner. Donc, ce n'est pas trop clair pour ceux qui l'entourent, mais lui-même, il sait quoi faire, comment faire. C'est un peu ça, concernant les finances du Vatican. Je m'arrête là et notez bien, nous, les chrétiens cathos, pratiquantes, nous aimons notre Église et nous sommes tous frères, comme le pape François nous l'a dit. Voilà, et nous aimons notre pape François. C'était un peu les détails de notre pape François que nous aimons très très fort. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le pape François. C'est pourquoi, dans ma chaîne, La Servante de Dieu Firmine Catholique TV, je poste beaucoup de vidéos concernant notre pape François. Parce que je le porte dans mon cœur. Et quand il est malade, je prie pour lui. Restons toujours en union de prière et restons toujours auprès de notre Dieu. Nous sommes les enfants de notre Père. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Et surtout, n'oubliez pas cette phrase. Nous sommes les privés de Dieu. Amen, amen. Nous sommes les privés de Dieu. Nous sommes les enfants de notre Père, donc notre Dieu qui nous a créés à son image, qui nous aime, nous l'aimons aussi. Et nous sommes les catholiques, en tout cas moi jusqu'à la mort, vous je ne sais pas, mais moi en tout cas, je reste catholique, je veux mourir catholique. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. S'il vous plaît, je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas la cloche de notification. Vous appuyez pour que vous soyez à jour des vidéos et des conseils, des témoignages et tout ce qui concerne notre Dieu que je poste. Restons toujours en union de prière. Restons toujours auprès de notre Dieu. Que le bon Dieu nous pardonne de nos péchés, qu'il nous donne la force, le courage de reconnaître nos péchés et qu'on puisse demander pardon à la personne que nous avons offensée par omission aussi. Amen, amen. Je vous souhaite bonne journée dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et je vous aime très, très fort dans l'amour de notre Dieu. Amen.